DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Au commissariat, Blaise se trouvait dans une cellule avec deux autres détenus. Il avait peur, et se collait presque à la porte. Cette pièce était noire, si noire qu'il ne pouvait voir où il posait le pied, ou si l'un de ses colocataires allait venir lui faire du mal. Il tremblait presque, et priait pour que Edmond fasse quelque chose pour sa libération, sinon il piquerait une crise avant le matin. Soudain, il entendit des bruits sur la porte, et recula. Lorsque la porte s'ouvrit, et qu'il entendit « Monsieur Essonneau, vous êtes libre », il soupira. Il avait envie de sauter sur le cou de l'agent de police pour le remercier, mais voyant la nervosité de ce dernier, il s'abstint. Lorsqu'il sortit de la cellule, il récupéra son téléphone, sa montre, et sa chaîne, avant de signer un document, et sortit. Dehors, il ne fut pas très surpris de voir Patrice devant sa voiture, en train de l'attendre. Comme Patrice pouvait s'y attendre, son ami passa, et l'ignora. Patrice monta alors dans sa voiture, et le suivit. On dit quand même merci. Fiche-moi le camp. Je ne t'ai rien demandé à ce que je sache. Monte, je te dépose. Blaise, arrête de faire le gamin, et monte. Je parie que tu n'as même pas de sous sur toi, pour prendre un taxi. Allez man. Est-ce que tu peux me lâcher? Je vais te suivre jusqu'à chez toi s'il le faut. Allez, monte dans cette voiture, sinon je vais faire un scandale. Blaise finit par entrer dans la voiture. Ça va? Je ne mérite même pas un merci? Tu sais ce que j'ai négocié pour te libérer? L'inspectrice a dit que tu as saccagé le bar de cette femme. J'ai dû payer les dommages, et négocier ta caution. C'est même une faveur qu'elle m'a fait faite, parce que normalement, on ne traite pas ce genre de dossier à cette heure. Donc seulement pour ça, tu devrais me dire merci. Peut-être tu l'as aussi sauté, qui sait. Écoute mon frère. Je reconnais que j'ai déconné. Au départ, ça nous amusait tous. Je voulais juste te prouver qu'elle n'est pas sérieuse. Mais si j'avais su que tu allais autant souffrir, crois-moi que je ne l'aurais jamais embrouillée. Je n'ai pas couché avec elle, pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que tu es plus qu'un ami pour moi. Tu es mon frère. Et entre frangins, ça ne se fait pas. Je te présente donc mes excuses, Blaise. J'aimerais qu'on redevienne comme avant. Tu me manques terriblement. Patrice fouilla ses poches, et sortit la carte d'identité de Blaise et ses clés, et lui remit. Tu les as pris où? J'ai été chez ta mère prendre tes clés, pour aller récupérer ta carte d'identité chez toi. J'espère que tu ne lui as rien dit. Bien sûr que non. Merci. Ah bah voilà qui est dit. Ne va pas croire que je t'ai pardonné. Ce n'est pas grave. Déjà si tu me parles, ça me suffit. Et ce fut dans le silence qu'ils arrivèrent à la maison. Blaise sortit de la voiture sans dire mot. Il avança vers sa maison, et fit ensuite demi-tour. Merci. Je t'en prie mon frère. Prends une bonne douche, et repose-toi. Blaise était heureux d'avoir pu retrouver sa liberté. Et encore plus heureux de savoir qu'il allait dormir chez lui dans son lit. Aussi, il était déçu par son comportement. Jusqu'ici, il n'arrêtait pas d'enchaîner des gaffes, et tout ceci depuis l'infidélité de la femme dont il était amoureux. Le matin à son réveil, il avait procédé à un grand ménage dans sa maison,
qui ressemblait déjà à une porcherie. Ensuite, il prit son petit déjeuner, et se rendit chez sa mère. Maman et Sono n'étaient pas à la maison, il se concentra donc à finir la couture, qu'il avait commencé la veille, surtout que le délai était demain. Pendant qu'il travaillait, sa mère arriva. Ah, tu es là? J'avais peur que tu ne reviennes pas finir ça. Je vois que tu es bien avancé. Tu sors d'où? J'étais chez l'ophtalmologue. Tu ne constates pas que j'ai une autre paire de verres? Je vois ça. C'était donc ça le problème? Oui. Il a aussi demandé d'arrêter de trop travailler. Que ça affaiblit mes yeux. Je suis heureux que ce soit le docteur lui-même qui te l'a dit. J'espère que tu vas suivre ses conseils. Je vais arrêter de coudre, lorsque tu auras accepté d'ouvrir mon atelier. Je ne sais vraiment pas, pourquoi tu t'obstines à vouloir perdre ton temps, dans une activité soit-elle rentable, mais qui n'est pas ta voie. L'agriculture est très compliquée mon fils. Ce que tu fais avec Carlos là, m'amuse au fait. Ce n'est pas parce que vous avez une plantation, que vous allez vous prendre pour des agriculteurs. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas voir que j'ai raison. Je te donne encore 2 ou 3 mois, et tu viendras me dire que j'avais raison. Merci beaucoup de m'encourager maman. Tes mots me galvanisent, tu sais? Je voulais aussi parler du comportement, que tu as eu hier envers Jacques. Je ne t'ai pas mal élevé, donc je te prie de bien te comporter à l'avenir. Jacques est une belle personne. Grâce à lui aujourd'hui, j'ai retrouvé la vue. Tu vois très bien, que c'est lui qui m'a emmené chez un ophtalmologue. Il s'occupe bien de moi. Alors est-ce que tu ne peux pas faire des efforts, et apprendre à le connaître? Je pouvais aussi t'accompagner chez le docteur, hein? Ce n'est pas ça qui allait me dépasser. Mais que tu peux être têtu? Bon, je te soumets une doléance. Ça me gêne de devoir gérer ton comportement en face de lui. Ça me gêne de le savoir embarrassé, parce qu'il se demande si tu le détestes ou pas. S'il te plaît mon fils. Fais des efforts. Je ne te demande pas de l'appeler papa ou quoi que ce soit. Juste d'être poli. S'il te plaît. À ce que je vois, tu tiens beaucoup à lui. Je n'avais plus ressenti ça depuis la mort de ton père. J'ai l'impression de revivre de nouveau, et cette sensation me fait du bien. Je ne vais pas me marier si c'est ce que tu crains. Mais je veux juste connaître la joie, la passion, m'amuser, et découvrir d'autres aspects de la vie. Je veux vivre tout simplement. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je ferai des efforts. Mais ne m'en demande pas plus. Ok. Sinon à part ça comment tu vas? J'ai bien vu hier, que ça n'allait pas. Tu as un problème d'argent? Je peux demander à Jacques de t'aider. Tout sauf ça maman. Je n'ai pas de problème d'argent. Et si tu veux tout savoir, j'ai rompu avec Kenza. Ah mais en voilà une bonne nouvelle. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis hier? J'aurais bu une bonne bière à cette occasion. Maman, je souffre, ça me fait mal, et toi tu te réjouis? Les gens pleurent pour les vraies femmes. Toi tu pleures pour une gourgandine? C'est toi qui as trouvé la bonne appellation maman. Mais bon, même si l'amour finit, on ne doit pas dénigrer l'autre. Ça va aller maman. Ça va aller. Tu vas trouver une bonne femme, tu verras. Ne sois pas pressé. Bon, je vais me reposer un peu. Tu me fais signe quand tu auras fini. J'ai encore environ 1 heure. Ok. Pendant ce temps, Kenza était en train de manger avec sa sœur. Depuis la révélation que lui avait fait Laure, concernant sa cousine, elle l'a regardée d'un coin de l'œil. Kenza, c'est comment avec Patrice? Ben on est là. Je vais le voir ce soir, ou demain. Ah d'accord. Tu as vu Blaise depuis? Non. Pourquoi? Pour rien. Je peux avoir ton téléphone s'il te plaît? Je veux relever un numéro. Priscille déverrouilla alors son téléphone, et le lui donna. Kenza entra alors dans l'historique des appels, et constata qu'elle avait plusieurs fois appelé Blaise. Tu m'as pas dit que tu n'as pas vu Blaise? Mais pourquoi tu l'as appelé autant de fois? Tu as donc pris mon téléphone pour fouiller? Je n'aime pas ça, Kenza. Qu'est-ce que tu me caches? Appeler Blaise ne veut pas dire que je l'ai vu. Je ne te cache rien.
Si je l'appelle, c'est uniquement pour le consoler. Il faut bien que quelqu'un le fasse, et surtout lui demander de ne pas t'en vouloir, et ne pas te détester. C'est pour ça que je l'appelle. Si tu le dis. Mais, j'ai appris, que c'est toi qui l'as informé que je n'avais pas dormi à la maison, alors que tu m'as fait savoir que c'est lui qui t'a appelé. Je suppose que c'est Laure qui t'a raconté tout ça. Ne me dis pas que tu vas croire cette fille à ta sœur. Laure n'est pas une folle. Il ne s'agit pas de croire l'une que l'autre. Le fait d'avoir deux versions me perturbe au fait. Tes insinuations me font vraiment mal, Kenza. J'ai été la première ici à te soutenir dans ta nouvelle relation. Alors pour quelle raison, je serais allé informer Blaise de cette nuit passée dehors? Pour quelle raison je l'aurais fait? Dis-moi. Selon Laure, tu as des vues sur Blaise. Ok, je comprends maintenant. Moi ta sœur, tu ne me fais pas confiance. Quand c'est Laure qui parle, tu acceptes rapidement, sans même douter. Mais quand c'est moi, tu trouves une faille. Je suis déçu de toi, Kenza. Je pense que j'ai mal fait de prendre ta défense auprès de Blaise, pour qu'il ne te déteste pas. Tu préfères croire à une fille qui me déteste, et fais tout pour salir mon image sous tes yeux. Prochainement, ne me parle plus de tes affaires. Va le dire à ta copine. Et Priscille quitta la table en colère. Kenza n'avait vraiment pas eu des réponses à ses questions. Finalement, elle ne savait pas qui croire, entre sa cousine et sa copine. Quelques heures plus tard, Edmond était dans son bureau, lorsque sa secrétaire lui signala la présence de Patrice, et il accepta de le recevoir. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Tu fais genre tu travailles trop quoi? C'est déjà le retour du travail? Oui, je suis en train de rentrer. J'étais à côté en réunion avec un client. Tu as des nouvelles de Blaise? Oui, nous avons échangé ce matin. Il va bien. Merci d'avoir tout géré. Non, je t'en prie. C'était aussi une bonne occasion pour lui parler. Je pense qu'il m'en veut moins maintenant. Tant mieux. Ton père n'est pas là à ce que je vois. Non. Et j'espère qu'il ne viendra pas pendant tout ce mois. Ton père c'est un homme dur. Tu sais que nous avons beaucoup de choses en commun, non? Je ne veux même pas savoir ce que vous avez en commun. En parlant même de ça, le jeune homme avec qui tu l'as vu, ce Fabrice-là, c'est le petit frère de Mélanie. Quoi? Ta Mélanie? Ce n'est pas ma Mélanie. Je t'avais dit ce jour-là lorsque tu nous l'as montré, que son visage me disait quelque chose. Dernièrement, j'étais chez elle, et il est venu me trouver là-bas. C'est son petit frère. Je me rappelle de lui. Quand il quittait le quartier, il n'était qu'un adolescent. Waouh. Et elle t'a dit quoi le concernant? Bah rien. J'ai demandé à sa sœur s'il aimait les hommes ou les femmes, mais je ne l'ai pas regretté. Ce n'est vraiment pas possible. Comment tu peux poser une telle question, aussi directement comme ça? Tu ne pouvais pas le dire en d'autres termes toi aussi. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour être plus clair. Je ne sais pas si Blaise a cherché à découvrir qui était ce gars. Attends même que je l'appelle. Oui, allô Edmond? Dis-moi. Tu en es où avec le petit ami d'Ariane là? Je t'avais demandé de te renseigner sur lui, mon. Oulala, mais que je suis con. J'ai complètement oublié Edmond. Mais où avais-je de la tête, putain? J'ai pourtant causé avec Ariane, et j'ai découvert ce que ton père cache. Mais je ne peux pas te le dire au téléphone. Ah bon? Et tu es où là? J'ai fini chez ma mère, je vais comme ça en ville. Ok. Passe au bureau s'il te plaît. Ok, ça marche. Il y a des nouvelles? Oui. Et à cause de toi et Kenza, il a oublié de m'informer. Maintenant tout est de ma faute, hein? Kenza qui n'arrête pas aussi de m'écrire. Elle me saoule. Tu n'as encore rien vu. Demande à ta secrétaire de me servir du café. C'est quelle façon de recevoir les gens ça? Le café c'est pour mes clients, et non pour la famille. Mais Blaise perd le temps, hein? Je suis déjà stressé.
Mais ça ne fait même pas 10 minutes que tu l'as appelé. Tu veux qu'il arrive en volant ou quoi? Reste tranquille mon gars. Tout compte fait, tu as déjà une idée en tête, de ce que cette relation cache. Tu n'es pas en train de m'aider là. Pour gagner en temps, Edmond prévint sa secrétaire de l'arrivée de Blaise, pour qu'elle le fasse entrer directement, lorsqu'il serait là. Après plus de 20 minutes d'attente, Blaise fit son entrée. Edmond retira son sac de l'autre fauteuil, pour que Blaise s'asseye. Je croyais que tu étais seul. La présence de Patrice te dérange? Et si je dis oui? Tu vas sauf que souffrir de le voir. Allez vas-y accouche. Tout ça c'est l'amour mon frère. N'importe quoi. Blaise mais par le nom? Qu'est-ce que tu as découvert? Ok. J'espère que tu es bien assis. Parce que ce que je m'apprête à te dire, va te bouleverser. Il est double SIM c'est ça? Non. Ce n'est pas ça. Ariane m'a dit que son gars était à la recherche de son père biologique, et il l'a retrouvé. Je lui ai donc demandé si elle savait qui était cet homme, et elle m'a dit, un certain prince Obiang. Quoi? Oui. Fabrice est ton frère, ou si tu veux ton demi-frère. Que quoi? Waouh. Peut-être c'était mieux qu'il soit double SIM. Or tu la fermes patte. C'est une situation sérieuse, et toi tu trouves toujours de quoi t'amuser. C'est bon, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Regarde comment est Edmond. Au mec dit quelque chose. Je ne sais quoi dire. Papa a un autre enfant, en dehors de nous? Je n'arrive pas à le croire. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Moi non plus. Ton père n'est pas un saint en matière de femmes. On connaît tout son palmarès. Ariane m'a dit que c'est lui qui donne de l'argent à Fabrice. S'il cache ce fils, ça veut dire que ma mère n'est pas au courant. Mince. Attendez un instant. J'ai aussi découvert que Fabrice est le petit frère de Mélanie. Ça veut donc dire quoi? Quoi? Ta Mélanie? Arrêtez de dire que c'est ma Mélanie. Bref. Oui, c'est son petit frère. Est-ce que tu connais le père de Mélanie? Oui. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je crois qu'il s'appelle Jacques, ou Pierre, je ne sais plus. Franchement, je suis moi-même perdu. Je dois avoir une discussion sérieuse avec mon père. Il doit me confirmer ça. Je ne peux pas avoir un petit frère, c'est impossible. J'ai 2 petites sœurs. Pas plus. Je comprends maintenant. Pourquoi papa discutait beaucoup avec l'avocat ces derniers jours. Tu vas devoir t'entretenir avec ton père. Moi aussi j'aimerais savoir comment cela est possible. La mère de Mélanie avec ton père? C'est bizarre ça. Surtout que ça va remettre en cause notre héritage. On n'a vraiment pas besoin d'un autre héritier. Je demande un. Tu es qui dans la famille, et jusqu'à tu parles d'héritage? L'ami d'un héritier, c'est l'héritier des amis. Donc dis à ton père, de rester loin de tout ça. Je préfère ne pas parler. Ed ne fait pas cette tête. Je pense qu'il y a une explication à tout ça. Même si c'est ton demi-frère, ton héritage n'est pas en jeu. Lui c'est même qui? On va le remettre à sa place s'il le faut. Voilà qui a bien dit. Merci du soutien les gars. Découvrir qu'on a un frère caché, n'est pas toujours chose aisée. Si je finis vite ce soir, je vais aller le voir. Sinon je le ferai demain matin. D'accord. Bon, je vous laisse. J'ai des choses à faire. Moi de même. Je vais travailler à la maison. Tiens-nous au courant mon gars. Je n'ai même plus envie de travailler. Je pense que je ne vais pas attendre le soir, pour aller le voir. Et les garçons sortirent. Patrice entra chez lui, et se mit au travail. Les messages de Kenza pleuvaient dans son téléphone, comme ce n'était pas permis. Mais il ne lui répondait pas, et continuait à bosser. Quelques instants après, Mélanie lui fit signe de son arrivée. Il se demandait bien pourquoi elle voulait le voir. Et une vingtaine de minutes après, elle arriva. Je me demande si tu travailles vraiment toi. Tu es toujours dehors. Mes heures ne sont pas comme les tiennes.
Je ne suis pas au lycée tous les jours. Tu es occupé? Comme tu peux le constater. Ma grand-mère fait la neuvaine pour le décès de son mari. Du coup ce soir, il y aura une fête chez elle à l'occasion. Et ma mère m'a demandé de t'inviter. Rassure-toi que je lui ai dit que tu n'étais pas disponible, mais elle a insisté, et je pense que ton père y sera aussi. Je n'aime pas les improvisations. Je suis désolé. Si j'avais su qu'elle allait insister que tu viennes, je t'aurais informé depuis. Tu peux juste venir faire acte de présence. Je ne veux pas qu'elle bavarde dans mes oreilles au fait. Nous avons pris un engagement, il faut donc le respecter. Je vais m'apprêter. Ok. En passant, j'aimerais te poser une question concernant ton frère. Je t'écoute. Vous avez le même père? Bien sûr que oui. Pourquoi cette question? Non, rien. Donne-moi juste 10 minutes. Patrice rangea alors ses affaires, et alla dans ma chambre s'apprêter, laissant Mélanie seule au salon. Soudain, la porte s'ouvrit sur Kenza. Elle entra, et regarda Mélanie, confortablement assise. Je peux savoir qui es-tu? Bonsoir. Kenza se contenta d'appeler Patrice, qui arriva en se boutonnant la chemise. Pourquoi tu cries comme ça? Je t'écris depuis tu ne réponds pas. Je t'appelle aussi tu ne décroches pas. C'est parce que tu es avec une autre fille, c'est ça? J'étais occupé. Je suis rentré travailler à la maison. Je vais t'appeler demain, pour qu'on cause. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, que je ne peux pas discuter aujourd'hui. Tu vois bien que je suis occupé, non? Avec cette fille, n'est-ce pas? À peine avoir commencé la relation, que tu me trompes déjà, Pat, alors que je t'ai fait confiance? Pat, nous serons en retard. Est-ce que tu peux te dépêcher? Et tu ne vois pas que je parle avec mon mec? Toi-même c'est qui? Et je peux savoir où vous allez? Tu ne vas pas venir chez moi, et parler fort sur la personne que tu y trouves. Tu ne sais pas qui est cette dame, donc tu n'as pas le droit de lui parler ainsi. Il faut apprendre à te contenir. Donc je n'ai pas le droit à une explication? Je te trouve avec une fille, tu ne me la présentes pas, et tu trouves ça normal? Je vais donc me présenter. Je suis Mélanie, sa fiancée. Et toi? Je suppose que tu es la copine de son ami. Sa fiancée? Tu peux m'expliquer sa patte? Je t'appelle demain, c'est promis. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a une explication à tout ça. Maintenant je veux bien finir de m'apprêter pour sortir. J'attends donc ton appel. Et si tu ne le fais pas, je vais venir squatter devant tes portes. Vous faites même comment pour sortir avec les villageoises? Même un simple bonsoir, elle n'en est pas capable. Je ne sors pas avec elle. Je dois même me débarrasser d'elle. Mais je ne sais pas comment faire. Elle est si collante. Tu pourrais m'aider sur ce coup, avec les arguments? Monsieur Hondo manque d'arguments? C'est grave ça. Je veux que ça soit une séparation douce, sans blessure, sans rancune, et sans insulte, tu vois un peu? Dans tous les cas, elle va toujours t'en vouloir. Ouais. Bon, je vais porter mes chaussures. Je vais t'attendre dehors. Mélanie attendit que Patrice aille dans la chambre, pour prendre les clés de la voiture, et sortit. Elle déplaça la voiture jusqu'à la route, prête à partir. Patrice sortit, et fut surpris de ne pas voir sa voiture, où il l'avait garée. Voulant déjà crier au voleur, il entendit les klaxons, de l'autre côté, et découvrit Mélanie au volant. Il soupira, et alla la retrouver. Tu fais quoi là? Monte, on y va. Descends vite de ma voiture. Tu es folle ou quoi? Dis donc, montons, pardon. Tu ne connais pas la route, et je te rappelle que j'ai mon permis. Allez, monte, ou je pars sans toi. Ta voiture va te représenter. Si tu abîmes ma voiture, je vais te le facturer. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.